Salut à toutes et à tous. Je dois reconnaître avec humilité que votre émission fait des heureux puisque Roland serait heureux de savoir la différence entre humilité et humiliation. Eh bien, ça va être chose faite. Sinon, ce serait pour nous une humiliation de ne pas réussir cette mission. Bienvenue sur Juste un mot, deux termes humilité, humiliation, le thème cousin du latin humilitas, lui-même dérivé de humus, qui veut dire terre. Les deux termes sont donc dérivés de terre. Et pourquoi la terre dans une telle attitude? Qu'il s'agisse de humilité ou de humiliation, on se rapproche bien sûr de la terre, mais pas de la même manière. Prenons d'abord humilité. Alors l'humilité, ce n'est pas se rabaisser comme on l'a toujours pensé, mais même si c'est bien sûr rabaisser, même si rabaisser fait partie des attitudes d'humilité. L'humilité, c'est lorsqu'une personne se voit de façon réaliste, juste, équitable, pas plus, pas au-delà. Quand ça va au-delà, c'est de l'orgueil. C'est pour cela que l'humilité s'oppose à l'orgueil. L'humilité, c'est bien sûr aussi un peu la prise de conscience de ce qu'on est, de sa vraie place dans la société, de sa condition, surtout lorsqu'elle n'est pas forcément viable. Lorsque vous reconnaissez par exemple ne pas connaître ou ne pas comprendre ce que vous étiez censé connaître ou comprendre, vous faites preuve d'humilité. Et naturellement, lorsque vous donnez l'impression de connaître alors que ce n'est pas le cas, c'est tout contraire l'orgueil. Il ne faut donc pas confondre l'humilité avec la modestie. La modestie, c'est faire tout sans exagération, faire preuve de retenue quand il s'agit de parler de soi, mais on peut dire que la modestie est une démonstration de l'humilité. Vous le savez, le respect est un pas vers l'humilité. Et le respect s'observe physiquement par une légère flexion vers le sol. Chez certains peuples, notamment en Afrique subsaharienne, le respect se manifeste par la génuflexion ou même le sol quand il s'agit de respect dû aux têtes couronnées, par exemple. C'est pour cela que l'humilité a un lien avec la terre pour désigner bien sûr le sol. En d'autres termes, l'humilité, c'est lorsque soi-même, on s'amène vers le sol, vers la terre, ou plus clair donc, l'humilité, c'est lorsqu'on choisit volontairement le faire pour soi-même, mais lorsqu'on le fait à autrui, cela devient bien sûr de l'humiliation. Nous avons dit par exemple que lorsque vous reconnaissez ne pas comprendre ce que vous étiez censé comprendre, c'est de l'humilité, mais lorsque vous faites remarquer à quelqu'un d'autre qu'il ne connaît pas ce qu'il était censé connaître, c'est de l'humiliation. Humiliation qui, en dehors de son étymologie, terre, vient de humiliatus, lui-même dérivé de humilis, qui veut dire bas, ou de la terre, donc humiliatus, qui veut dire perdre la fierté et la dignité. L'humiliation est une blessure d'amour-propre que vous faites à quelqu'un ou par nous-mêmes. Quand c'est par nous-mêmes, ce n'est pas sciemment, vous adoptez donc une attitude qui ne vous honore pas, mais qui vous humilie en fait. Lorsque c'est de quelqu'un d'autre, elle peut être faite, par exemple, d'une attitude dégradante. Par exemple, un étudiant surpris en pleine composition en train de tricher, c'est de l'humiliation causée par lui-même. Quelques exemples, il m'a humilié publiquement en révélant mon secret de famille, par exemple. Allez, imaginez quelque chose. Ou bien, c'est humiliant pour moi de devoir lui présenter des excuses. Ou encore, d'une autre manière, les prisonniers ont subi des traitements humiliants. Une personnalité arrêtée en pleine fête avec ses beaux-parents, par exemple, pour détournement chez les peuples, ça mérite ni plus ni moins un suicide. On n'en est pas là. En toute humilité, nous serons là la prochaine fois pour encore d'autres surprises.